Amen. École du dimanche? Mais il y a pas grand monde, mais il y a le. Pas les, mais le. Donc, ce matin, nous clôturons notre série Voir Noël. Et ce matin, c'est Papa Emmanuel qui va apporter le message, qui va nous révéler que nous devons voir Noël de la crèche à la croix. Donc, est-ce qu'on peut accueillir Papa Emmanuel? Amen. Merci, pasteur. Alléluia. Amen. Bonne fête. Malgré tout. Merci, pasteur, pour ces moments que tu me permets d'avoir. Le dernier dimanche de l'année 2020, une année exceptionnelle, une année difficile, une année extraordinaire. Et malgré tout, alléluia, notre Dieu est fidèle. Mes chantres, que Dieu vous bénisse. Les anges sont là parce que nous sommes là. Amen. OK. Ce matin, comme le pasteur le disait tout à l'heure, nous allons boucler ces moments. Et personnellement, je n'ai plus grand-chose à apporter parce que tout a été déjà dit. Amen. Mais nous allons voir rapidement ce matin le dernier thème, voir Noël de la crèche à la croix. Ou le prix payé à Gethsémani pour l'humanité. Mes frères et sœurs, nous avons été témoins, nous avons assisté aux différentes prédications passées ici pour nous montrer que Noël, autrement dit Jésus, était venu dans ce monde pour nous, spécialement. Et le dernier examen qu'il devait passer a été passé avec succès. Et nous allons lire dans Matthieu 26, deuxième verset, et versets 47 à 56. Là, nous lisons la parole de Dieu. Vous savez que la Pâque a lieu dans 2 jours et que le Fils de l'homme sera livré pour être crucifié. Comme il parlait encore, voici Judas, l'un des 12, arriva et avec lui une foule nombreuse armée d'épées et de bâtons, envoyés par les principaux sacrificateurs et par les anciens du peuple. Celui qui le livrait leur avait donné ce signe. Celui que je baiserai, c'est lui. Saisissez-le. Aussitôt, s'approchant de Jésus, il dit « Salut, Rabbi !» et il le baisa. Jésus lui dit « Mon ami, ce que tu es venu faire, fais-le. » Alors ces gens s'avancèrent, mirent la main sur Jésus et le saisirent. Et voici un de ceux qui étaient avec Jésus étendit la main et tira son épée. Il frappa le serviteur souverain du souverain sacrificateur et lui emporta l'oreille. Alors Jésus lui dit « Remets ton épée à sa place, car tous ceux qui prendront l'épée périront par l'épée. Penses-tu que je ne puisse pas invoquer mon Père, qui me donnerait à l'instant plus de 12 légions d'anges? Comment donc s'accompliraient les Écritures d'après lesquelles il doit en être ainsi?
En ce moment, Jésus dit à la foule, « Vous êtes venus comme après un brigand, avec des épées et des bâtons, comme pour emparer de moi. J'étais tous les jours assis parmi vous, enseignant dans le temple, et vous ne m'avez pas saisi. Mais tout cela est arrivé afin que les écrits des prophètes fussent accomplis. Alors tous les disciples l'abandonnèrent et prirent la fuite. » Amen. Cette histoire, nous la connaissons. Moi, je ne fais que reprendre ce que nous connaissons déjà. Vous voyez, déjà dans le verset 2, Jésus annonçait ce pourquoi il est venu dans ce monde. Il dit, vous savez que la Pâque a lieu dans 2 jours et que le Fils de l'homme sera livré pour être crucifié. Le Fils de l'homme devait être abandonné pour aller à la croix. Et ce matin, nous allons rapidement aborder 3 points essentiels, à savoir que la croix est le sacrifice unique et suprême, complet, pour sauver l'humanité maudite, l'humanité perdue, l'humanité sous le coup de la malédiction. Et le deuxième point, la croix est le seul remède contre le péché. Et troisième point, pour finir, par la crucifixion de Jésus, nous accédons à la vie éternelle. Alors, ce passage que nous venons de lire marque l'arrestation de Jésus par le peuple et les souverains sacrificateurs, ou à Gethsémani. Jésus était né, Jésus marchait avec ses disciples, mais il avait une mission qui n'avait pas été accomplie jusqu'au jour où la foule et les sacrificateurs devaient mettre la main sur lui. Gethsémani, c'est un lieu où s'accomplirait la promesse de l'Éternel. Gethsémani, c'est le lieu où notre malédiction allait prendre fin et pour que nous rentrions dans la bénédiction de l'Éternel. Selon le dictionnaire biblique, Gethsémani, c'est un lieu de pressoir d'huile. C'est un lieu où on travaillait l'huile qu'on recortait des oliviers, qu'on recortait des olives. Et c'est là où Jésus allait être arrêté pour mettre à mort. Gethsémani, comparé à Éden, c'est le deuxième lieu où l'ennemi, pensant qu'il allait encore avoir le dessus, va se manifester. Nous nous rappelons que dans Éden, Adam et Ève avaient été tentés où? Dans le jardin. Et le péché est rentré dans le monde. Le péché est rentré dans la vie. Le péché est rentré dans notre vie. Mais c'est dans un autre jardin où Jésus va mettre fin à ce péché. À Gethsémani, il va dire, tout est accompli. Alléluia. La croix est le sacrifice unique et complet pour la perfection de l'humanité. La Bible déclare que nous avons tous péché et donc privés de la grâce de l'Éternel. Dans le jardin d'Éden, notre destinée a été détournée. Notre destinée prévue par Dieu a été arrêtée net. Et nous sommes rentrés dans un cycle de malédiction. Nous sommes rentrés dans une situation de perdition.
mais Dieu qui nous aime. Mais Dieu qui veut que nous soyons sauvés. Mais Dieu qui sait que nous sommes appelés à être sauvés, va envoyer son Fils unique Jésus pour que nous soyons libérés. Jésus, Fils unique, n'a point péché, mais il a accepté de payer le prix pour toi et pour moi. Le monde entier, en ce moment, fête Noël. Même ceux qui ne croient pas. Ils fêtent Noël. Et ils sont dans la joie parce que, oui, c'est la fin d'année. Mais notre Noël, c'est le Prince de vie. Notre Noël, c'est le Dieu qui nous ramène de la malédiction à la bénédiction d'Abraham. Jésus s'est offert gratuitement à la croix. Unique sacrifice. Dans l'Ancien Testament, il y a chaque année des moments de sacrifice. Et il y a chaque année des moments de purification. Mais la Bible déclare que ces purifications-là ne duraient qu'une seule année et les souverains sacrificateurs étaient toujours debout. Ils devaient recommencer. Quand quelqu'un pêche, on va aller vers Dieu. Quand un peuple pêche, on va sacrifier les boucs, on va sacrifier les pigeons, on va sacrifier toute espèce d'animal pour couvrir quoi? Le péché. Mais le péché n'était pas lavé. Dans l'Ancien Testament, il y avait des offrandes. On faisait des offrandes, mais ces offrandes n'égalaient en rien l'offrande que Jésus est venu payer. Hébreux 10, verset 14 nous dit, « Car une seule offrande a amené à la perfection tous ceux qui sont sanctifiés. » Pas une seule offrande. Dans l'Ancien Testament, il y avait des milliers d'offrandes. Dans l'Ancien Testament, il y avait, je dirais, une kyriade d'offrandes. Mais l'offrande de Jésus va faire la différence. L'offrande de Jésus va faire la différence pour l'humanité. L'offrande de Jésus va mettre fin au cycle de malédiction dans laquelle l'humanité est plongée. Mes frères et sœurs, depuis Adam et Ève, le monde a été corrompu, tronqué, où l'ennemi rentrant dans la vie de l'homme a détourné sa destinée, a détourné l'objectif pour lequel Dieu l'a créé. Mais comme Dieu nous aime, comme l'Éternel nous aime, il dit, j'enverrai mon Fils unique, afin qu'il lave l'affront, afin qu'il sauve l'humanité. Mes frères et sœurs, le monde dans lequel nous vivons, c'est un monde violent, dominé par l'ennemi, mais lorsque Jésus est venu, il dira, tout est accompli. Aucun sacrifice passé, aucune offrande passée, aucun sacrifice présent, aucune offrande présente, aucun sacrifice à venir, aucune offrande à venir ne saurait remplacer l'offrande que Jésus est venu donner à notre place. Il s'est offert en entier. Pourquoi? Parce que nous étions dans le péché et chacun allait selon ses directions. Et le prophète Ésaïe nous le révèle dans Ésaïe 53, verset 6. Il dit, « Nous étions tous errants comme des brebis. Chacun suivait sa voie et l'Éternel a fait retomber sur lui l'iniquité de tous. » Nous étions tous errants.
comme des brebis. Mes frères et sœurs, à partir du moment où le serpent, le Léviathan, est rentré détourner les premiers hommes du jardin, notre vie a changé. Nous n'avions plus de direction. Nous n'avons plus d'objectif. L'objectif premier était de fixer les regards vers l'Éternel. Le pasteur a dit tout à l'heure, nous devons voir à la verticale. Nous devons garder nos regards fixés sur le roi des rois, l'Éternel des armées, le Dieu tout-puissant, le consolateur. Nous étions errants, des personnes comme des brebis, sans berger, sans guide, sans direction et sans protection. Imaginez un instant un troupeau de brebis, seul, mais c'est la perte totale. Lorsque les lions rentrent, lorsque les chacals rentrent, lorsque les chiens rentrent, on va les déchirer, on va les tuer. Et nous étions comme ça. Sans Jésus, nous étions comme des brebis. Nous n'avions pas de direction. Nous n'avions pas de maître. Nous n'avions pas de support. Nous n'avions pas de protection. C'est pourquoi Jésus a accepté de venir se donner en offrande pour nos vies. De venir se donner en offrande pour ta vie. De venir s'offrir en offrande pour ma vie. De venir s'offrir en offrande pour l'humanité. La Bible dit, nous étions tous, sans exception. L'humanité tout entière était dans une situation errante. On divaguait, on allait dans tous les sens, comme un fou. Le fou, il n'a plus de raison. Il va dans toutes les directions. Il fait des choses sans s'en rendre compte. Et nous étions semblables à de telles personnes. Et la Bible déclare que chacun suivait sa propre voie. Chacun suivait sa propre voie. Dans la Bible, sa propre voie ici, c'est carrément le péché. Chacun était dans le péché. Chacun était livré à ses propres passions. Sans Dieu, nous sommes dans l'obscurité. Sans le Saint-Esprit, nous sommes dans l'obscurité. Mes frères et sœurs, Jésus n'est pas mort inutilement. Jésus est mort pour toi, il est mort pour moi. Son offrande me permet aujourd'hui de vivre et de le suivre. 1 Jean 2 dit, il est lui-même la victime expiatoire pour nos péchés. Et non seulement pour les nôtres, mais aussi pour ceux du monde entier. Même le pécheur, le païen qui est là, il est un enfant de Dieu. Il suffit seulement qu'il ouvre ses oreilles, qu'il accepte l'Éternel pour rentrer dans la promesse. Alléluia. C'est la Bible qui dit, il est mort pour le monde entier. Premièrement, pour nos péchés. Et la Bible dit, et non seulement pour les nôtres. Vous voyez? Il y a une appartenance. Il y a un peuple élu. Il y a un peuple choisi qui bénéficie d'abord de cette offrande spéciale que Jésus est venu payer. Mais il a dit, ce n'est pas pour eux seuls, mais c'est pour l'humanité tout entière. Même ceux qui renient aujourd'hui Jésus sont dans la promesse de l'Éternel. Et le temps n'est pas encore passé. Le temps de Dieu n'est pas encore passé. Tant que nous vivons, tout est possible.
tout est possible. Pasteur le disait tout à l'heure. Nous passons une année exceptionnelle, une année extraordinaire. Quand je dis extraordinaire, c'est ce qui est au-delà de l'ordinaire. Ça peut être en bien ou en mal. Mais si nous voyons bien, nous passons des moments difficiles. Il y a eu des pertes de vie. Il y a eu des malades. Il y a eu tant de choses. Le monde est bouleversé. Et on croit que seule la science peut faire l'affaire. Oui, la science a, je dirais, son côté positif, apporte plus à l'humanité. Mais Jésus apporte le suprême. Jésus apporte la réponse suprême. Jésus, lorsqu'il pose la main sur quelque chose, alléluia, la situation change. Nous n'avons rien contre les vaccins, nous n'avons rien contre les recherches qui sont faites, mais Jésus est au-dessus de tout. Il est au-dessus des rois. Il est au-dessus des situations. Il est au-dessus de mes problèmes. Il est au-dessus de mes inquiétudes. Il est au-dessus de vos inquiétudes. Il est au-dessus de l'inquiétude de l'humanité. Mais aussi pour ceux du monde entier. Où que vous soyez, sachez que Jésus vous aime. Où que vous soyez aujourd'hui, sachez que Jésus vous aime. Que vous soyez à l'église, que vous soyez au-delà, Jésus est allé à la croix payer l'offrande pour chacun d'entre nous. Mes frères et sœurs, une victime expiatoire. Dans le dictionnaire, l'expiation désigne une souffrance imposée ou acceptée comme remède à une faute grave. Qui peut payer nos fautes? Alléluia. Qui peut payer nos fautes? En dehors de Jésus. En dehors de Jésus, nul ne peut effacer notre malédiction originelle. C'est pourquoi il a accepté de venir mourir à la croix pour vous, pour moi et pour l'humanité. L'offrande payée par Jésus était unique, suprême, complète pour guérir l'humanité. Alléluia. Aujourd'hui, le monde qui refuse de reconnaître la suprématie de l'Éternel a quelque part cette vision de l'éternité, qu'il l'aime ou pas. La preuve même, vous voyez certains païens, quand quelque chose arrive, « Oh, Seigneur! » La fois passée, j'étais avec une personne. Et subitement, un monsieur fou arrive. Dès que la personne voit, « Oh, Seigneur! » Je dis, « Est-ce que vous croyez en l'Éternel? » Il dit, « Non. » Je dis, « Vous ne croyez pas en l'Éternel? » Il dit, « Non. » Mais je dis, « Vous venez de confesser le Jésus que moi je sers. » Il dit, « C'est toujours vous là. » Je dis, « Vous venez de le confesser, que vous l'ayez ou pas. Vous avez confessé qu'il est Seigneur. C'est pourquoi vous l'avez appelé. Dans l'inquiétude, vous avez crié, « Oui, Seigneur, parce que l'éternité est dans votre cœur. Il est en vous. Il est au-dedans de vous. » Amen. Et une autre de dire, « Quel est ton nom? » Je dis, « Mon nom c'est Emmanuel. » Il dit, « Mais Emmanuel, ça signifie quoi? » Je dis, « Dieu avec vous. » Il dit, « Non, je n'aime pas ça. » Je dis, « Que vous l'ayez ou pas, il est avec vous. Tant que moi je suis là, je suis sa portion. Donc vous avez aussi une portion. » Mes frères et sœurs, oui, nous devons le savoir. Tant que nous avons accepté le Seigneur, nous portons la vie en nous. J'ai la vie de Dieu en moi.
J'ai la vie de Dieu en moi. J'ai sa vie, sa nature et sa capacité. J'ai la vie de Dieu en moi. J'ai sa vie en moi. Alléluia. J'ai la vie de l'Éternel en moi. Vous avez la vie de l'Éternel en vous. Le monde entier a la vie de l'Éternel en lui. Même s'il refuse, Jésus est Seigneur. Même s'il refuse, Jésus est Seigneur. Voyons la nature. La terre vient d'où? Alléluia. La nourriture que nous mangeons, ça se pousse dans l'air? Non. Alléluia. Tout ce qui existe appartient à l'Éternel. Tout ce qui existe appartient à Dieu. Tout ce qui existe est l'émanation de l'Éternel des armées. Alléluia. La croix est le seul remède contre le péché. La crucifixion de Jésus est le seul remède contre le péché. Le péché originel qui a été consommé au jardin d'Éden et qui continuait à nous pousser, qui continuait à nous suivre de génération en génération. Lorsque Jésus va venir, il va mettre la séparation entre ce monde pervers et la bénédiction d'Abraham qui nous est promise. En allant à la croix, Jésus a versé son sang. Et en versant le sang, il a tissé une nouvelle alliance avec l'humanité. Matthieu 26, 28 dit, « Le sang de l'alliance qui est versé pour beaucoup pour le pardon des péchés. » Le sang de Jésus à la croix est versé pour le pardon de nos péchés. Nous allons nous dire, « Ah mais je suis né, je n'ai jamais tué, je n'ai jamais volé. » Mais le péché est originel. Le péché est rentré dans nos vies avant nos naissances, avant notre naissance. Et Jésus est venu verser son sang pour laver tout et tourner la page. Par son sacrifice à la croix, Jésus a ôté le péché à jamais. Et Jean 1, verset 29 nous dit, « Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. » Aujourd'hui, on prend l'agneau pendant les fêtes de Noël, on dit, « Oui, je vais manger. » Mais l'agneau de Dieu, il est le seul, son sang seul puisse sauver le monde, l'humanité, arracher le péché qui nous attachait à l'ennemi. Dans l'Ancien Testament, le jour de l'expiation était efficace seulement pour une seule année. Quand il y avait un problème, on allait devant le sacrificateur prend l'offrande, que ce soit en bouc, en chèvre ou en quoi que ce soit. On va présenter et demander pardon et après, on va revenir parce qu'on va toujours tomber dans ce péché qu'on couvrait. L'expiation n'enlevait pas le péché. Le sacrifice des sacrificateurs n'enlevait pas le péché ou les péchés qui témoignaient contre celui qui a péché. Il couvrait seulement le péché. Autrement dit, ah oui, tu as péché, on va faire tel sacrifice pour faire oublier. Mais le péché est encore dans le corps. Le péché est en nous. Mais Jésus, lorsqu'il va venir, les choses vont changer.
Dans l'Ancien Testament, l'animal sacrifié était identifié au péché de la personne qui apportait le sacrifice. Ça, l'expiation était à la tête du pécheur. L'expiation n'était pas pour toute l'humanité. L'expiation était seulement pour celui qui a péché et qui est venu au Seigneur, et qui est venu devant le sacrificateur. Mais si tu pêches et tu dis, mais je ne vais rien dire, et ton péché et toi-même, vous êtes toujours ensemble. Mais lorsque Jésus va venir, il ne va pas le faire pour une seule personne. Il ne va pas le faire pour une seule congrégation. Il va le faire pour le monde entier. Il va le faire pour l'humanité tout entière. Lorsque Jésus est allé à la croix, il a été identifié au péché de l'humanité. Il dit, le monde est dans le péché. C'est pourquoi mon Père, en m'envoyant, je ne vais pas broncher. Je vais répondre à cet appel. Je vais répondre à cet appel. Tout à l'heure, dans le texte que nous avons lu, il disait, comment donc s'accompliraient les Écritures d'après lesquelles il doit être ainsi? Il pouvait se venger. Lorsque la foule était venue, lorsque les souverains sacrificateurs étaient venus, est-ce qu'il était venu avec un esprit de paix? Non. Est-ce qu'il était venu avec une meilleure salutation? Non. Ils étaient venus, la Bible dit, avec des épées. Waouh! Et l'un des disciples qui était avec Jésus, fâché, a fait sortir son épée. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il a arraché l'oreille d'un serviteur, d'un sacrificateur. Mais Jésus, il dit, remets ton épée dans ton carquois. Remets ton épée dans ton carquois. Et il pouvait dire, je vais me venger. Mais il s'est tu. Parce que ce pourquoi il est venu était plus important. Le sacrifice qu'il devait accomplir à la croix allait sauver toute l'humanité. Parce que le Père céleste, l'Éternel, aime l'humanité et a envoyé son Fils unique mourir à notre place. Aucun autre sacrifice ne pouvait payer le prix. Alors, dans 2 Corinthiens 5, verset 21, il dit, celui qui n'a point connu le péché, il a fait devenir péché pour nous, afin que nous devenions en lui justice de Dieu. Afin que nous devenions en lui justice de Dieu. Mes frères et sœurs, lorsque dans le jardin, le péché a été consommé, le péché nous a ramenés dans des vomis. Nous étions vomis de la bouche de l'Éternel. Même s'il nous aime, c'est pourquoi il a voulu que son Fils vienne laver nos corps, laver notre âme, laver l'humanité, pour que l'humanité retrouve, alléluia, son identité. Et nous étions injustes, c'est-à-dire maudits, c'est-à-dire sous le coup de la malédiction. Et lorsque Jésus allait à la croix, il a effacé les traces de la malédiction qui pesait contre nous, qui subsistait dans nos vies. Jésus est devenu péché afin que nous devenions justes, c'est-à-dire sanctifiés dans la justice en Jésus. La mort de Jésus est le seul remède qui soit capable d'effacer nos péchés, nos condamnations.
nous étions condamnés, nous étions abandonnés et nous n'avions plus de direction. Nous étions errants, mais lorsque Jésus est venu, il va payer le prix. Et c'est son seul sang qui est capable d'effacer nos péchés. Dans l'Ancien Testament, on a versé beaucoup de sang des animaux. On a sacrifié, mais jusque-là, rien n'a été fait. C'est le sang de Jésus, seul qui sauve. C'est le sang de Jésus, seul qui lave. C'est le sang de Jésus, seul qui purifie. C'est le sang de Jésus, seul qui peut libérer l'humanité. À la croix, Jésus a accompli la prophétie de la rupture avec l'ancienne alliance. À la croix, Jésus a fait quoi? A payé le prix pour rompre l'ancienne alliance. Lorsqu'on était sous la loi, le pardon était à la tête de l'individu. Lorsqu'on était sous la loi, le pardon était fait par l'entremise des sacrificateurs. Mais lorsque Jésus est allé à la croix, ce pardon, alléluia, a été universel. Mais tout cela est arrivé afin que les écrits des prophètes fussent accomplis. Alors tous les disciples l'abandonnaient et prirent la fuite. Mes amis, vous voyez, il était là à Gethsémani avec ses disciples pour prier. Mais au moment venu, est-ce que les disciples sont partis avec lui? Mais ils ont fui. Ils ont fui parce qu'ils ne pouvaient pas supporter. Ils ont fui parce que ces disciples étaient limités. Ils ont fui parce qu'ils n'avaient pas cette capacité, alléluia, de verser le sang qui pouvait sauver l'humanité. Mais ils sont chers, ils étaient chers et os. Mais Jésus, même s'il était en chair, c'est le Dieu en personne. C'est l'Éternel en personne. C'est le Saint-Esprit en personne qui pouvait prendre la place de chacun d'entre nous, qui pouvait apporter la solution que le monde ne peut pas apporter, parce que le monde était dans le tourment. Alléluia. Et dans Jean 19, verset 30, la Bible déclare, quand Jésus eut pris le vinaigre, il dit, tout est accompli. Et en baissant la tête, il rendit l'esprit. À la croix, tout est accompli. À la croix, ma vie est sauvée. À la croix, l'humanité est rentrée dans une nouvelle dimension. À la croix, Jésus a pris nos péchés pour que nous devenions des héritiers, bénéficiaires et faire partie de la tribu d'Abraham. Alléluia. Dans ces paroles, Jésus a exprimé le sentiment d'une grande victoire. À la croix, tout est accompli. À la croix, la victoire a été acquise. À la croix, il a séparé le monde en deux. Si vous lisez bien, Matthieu 27, 28, vous allez voir. Lorsqu'il a rendu l'âme, la Bible déclare que le voile est déchiré. Le voile est déchiré en deux. Et il y a eu des tremblements de terre. Il y a eu une séparation. L'ancienne alliance est partie. Alléluia. Le lien de malédiction qui nous retenait est brisé. Jésus, en allant à la croix, a triomphé de la mort et du péché. Pour des milliers d'âmes,
qui sont dans le monde, présentement ou à venir, en attendant le second retour de Jésus. Mes frères et sœurs, c'est par la croix que nous avons la vie éternelle. Lorsque Jésus est allé à la croix, nous pouvons finalement rentrer dans la promesse. Nous pouvons rentrer dans la promesse de l'Éternel, la vie éternelle. Jean 11, 25 dit, Jésus lui dit, celui qui relève de la mort, c'est moi. La vie, c'est moi. Celui qui croit en moi aura la vie, même s'il meurt. Vous voyez, lorsque Jésus est allé à la croix, les souverains sacrificateurs se moquaient de lui. Tu as sauvé le monde, tu as prié pour beaucoup. Oui, sauve-toi maintenant. Mais Jésus sait qu'il ne restera pas dans le tombeau. Il sait qu'il ne restera pas dans le tombeau. Il va se relever. Quand il se relève, tu te relèves avec lui. Quand il se relève, tu te relèves avec lui. Il s'est relevé, nous sommes relevés avec Jésus. À partir du moment où nous avons accepté, dis, Seigneur, je t'accepte aujourd'hui. Nous sommes qu'héritiers avec lui. Celui qui relève de la mort, celui qui sauve de la mort, celui qui purifie de la mort, il dit, même si tu meurs, tu vivras. Même si mon corps périssable meurt, oui, mon âme vivra. L'humanité doit écouter cette parole. L'humanité doit revenir à l'Éternel. L'humanité doit s'attacher à l'Éternel. Il y a de l'argent, il y a des biens, il y a des plaisances, des moments de plaisir. Mais toutes ces choses vont passer. Mais seule l'éternité existe et existera. Dans 1 Corinthiens 15, verset 55, la Bible déclare ceci. Ô mort, où est ta victoire? Ô mort, où est ton aiguillon? Jésus, alléluia, n'est pas resté dans le tombeau. Comme il n'est pas resté dans le tombeau, mes frères et sœurs, nous ne resterons pas dans le tombeau. Lorsque Jésus reviendra, la Bible le dit, son retour est imminent. Amen. Son retour est imminent. Nous devons le savoir. Le but ultime, c'est sauver l'humanité. En sauvant l'humanité, c'est que même après la mort, il y a une vie au-delà. Il y a une vie au-delà. Si Jésus n'est pas allé à la croix, nous ne pouvons pas bénéficier de cette deuxième existence. Il a remporté la victoire à la croix et toi et moi, même si nous mourons aujourd'hui, nous vivrons d'éternité en éternité avec l'Éternel. L'aiguillon de la mort, c'est le péché. Jésus a ôté ce péché. Jésus a ôté cet aiguillon. C'est pourquoi il a dit, ô mort, où est ta victoire? Ô mort, où est ton aiguillon? La malédiction a été effacée. Et finalement, nous pouvons rentrer dans le royaume de l'Éternel avec Jésus. Alléluia. À la croix, il a tout payé. À la croix, Jésus a aboli la loi en supprimant les sacrifices cycliques, les sacrifices annuels, en payant une fois pour de bon le sacrifice pour l'humanité. Il a dit, tout est accompli.
Tout est accompli. Tout est accompli. À la croix, Jésus a tout payé. Il a payé pour moi. Il a payé pour toi. Il a payé pour ceux qui sont dans le monde. Et ce matin, si tu l'écoutes, alléluia, ne tarde pas à te connecter à Jésus. Et à la croix, il donne l'opportunité à chacun d'entre nous d'avoir la vie éternelle par la sanctification. Et le simple fait de dire, Seigneur, je t'accepte, je te reconnais comme mon Sauveur, comme mon Seigneur, tu rentres dans la promesse de l'Éternel. Où que tu sois ce matin, que tu l'aies déjà entendu, ou que ce soit ta première fois d'écouter la parole de Dieu, reconnais que Jésus est venu mourir pour toi. Il est venu verser son sang pour toi. Et lorsque tu le reconnais, confesse-le. Confesse ce nom précieux. Et tu auras la vie sauve. Et tu auras la vie sauve. Car en dehors de Jésus, il n'y a pas de sacrifice qui puisse te sauver. Viens à lui. Viens à Jésus. Il t'aime. Il veut te sauver. Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Mes frères et sœurs, Jésus en allant à la croix nous a rendus purs et si nous le servons d'un cœur pur, nous verrons Jésus. Mes frères et sœurs, nous avons une seule chose à faire. Revenir à l'Éternel, nous attacher à Jésus, oui, marcher dans ses pas, le vivre au quotidien, le vivre tout autour de nous, marcher avec lui, même si nous mourons aujourd'hui. Nous avons l'assurance que nos yeux verront Jésus, que nos yeux verront le Seigneur, que nos yeux verront le Seigneur. Nous serons assis à côté d'eux et chanter ensemble, louer le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, celui qui est venu, celui qui est parti, celui qui reviendra. Il est Dieu, il n'a pas changé, il règne à jamais dans nos vies, sur l'humanité. Il est le même, il n'a pas changé. Le Dieu que je connais, le seul que je connais, le seul que je sers. Alléluia. Il est mort pour nous. Il est mort pour l'humanité. Et il a dit que tout est accompli. Le sacrifice ultime est accompli. Le sacrifice qui donne la liberté est accompli. Le sacrifice qui libère de la malédiction est accompli. L'offrande est donnée. Le prix est payé. Alléluia. Lorsque Judas prenait les 30 pièces, il croyait qu'il allait s'enrichir. Il ne savait pas il poussait Jésus, il poussait le peuple à accomplir la mission de l'Éternel. L'histoire nous apprend que Jésus était venu, il n'avait rien fait, il est pur et il n'avait connu aucun péché. Mais les sacrificateurs, les souverains sacrificateurs et le peuple cherchaient quelque chose pour l'accuser. Et par qui? C'est Judas qui allait le livrer. Dans son hypocrisie, il dit, lorsque je vais arriver, celui que je vais baiser, c'est lui que vous allez saisir. Mais avant que lui n'arrive, Jésus le savait. Jésus le savait. Quelle que soit ta situation, quels que soient tes liens, quelles que soient les situations dans lesquelles tu te trouves, et tu dis, il n'y a plus d'espoir. Je te dis, Jésus est ton espoir. Jésus est ton espoir. Jésus est notre espoir.
Le monde vacille aujourd'hui. La science fait sa part. Mais Jésus est la réponse suprême. Jésus est la réponse ultime. Mes frères et sœurs, nous avons décidé de suivre Jésus. Nous avons décidé de suivre le roi des rois. Mes chantres, j'ai décidé de suivre Jésus. Nous avons décidé de suivre Jésus. Restons sur cette voie et continuons, quelles que soient les difficultés, quelles que soient les situations. Nous avons perdu beaucoup. On a perdu des gens chers. On a perdu de l'économie. On a perdu de l'emploi. Mais si nous vivons, la Bible dit, nous verrons la gloire de l'Éternel. Alléluia. Actuellement, il y a des riches. Il y a des richissimes. Il y a un monsieur qui était tellement riche. On croyait que le coronavirus n'allait pas l'attaquer. Mais il est parti. Il est parti. S'il n'a pas connu Dieu, lui-même, il sait là où il est présentement. Mais vous et moi, on a des millions, mais on est en joie. Alléluia. J'ai décidé de suivre Jésus. J'ai décidé de suivre Jésus. J'ai décidé de suivre Jésus. Je le suivrai, je le suivrai. le monde, il faut suivre Jésus. Le monde derrière moi, la croix devant moi. Le monde derrière moi, Oh, Jésus. la croix devant moi. Alléluia, Seigneur. Le monde derrière moi, la croix devant moi. Je le suivrai, je le suivrai. Mes amis, nous allons élever la voix et demander à l'Éternel de nous accompagner encore, de nous soutenir. Nous rentrons dans une nouvelle année. Nous ne connaissons pas sa couleur. Nous ne connaissons pas les situations qui vont arriver. Mais l'Éternel, lorsque nous l'avons, nous avons l'assurance qu'au-delà des circonstances, au-delà des tempêtes, nous sommes avec lui. Élevons nos voix et prions et demandons que Dieu nous protège. Alléluia. Ah, Seigneur, nous reconnaissons, Père, que sans toi, nous ne pouvons rien. C'est pourquoi nous élevons la voix en ce moment pour te présenter encore, Papa, nos vies, te présenter, l'Éternel des armées, la nouvelle année qui va commencer. Dieu, nous ne savons pas ce qui va arriver, mais toi, tu le sais, dans toutes les circonstances. Seigneur, étends tes mains sur nos vies. Aide-nous, Père, à continuer à te suivre. Quelles que soient les difficultés, l'humanité tout entière a besoin de toi. L'humanité a besoin de toi. Le monde a besoin de toi. Dans ces tourments, nous avons besoin de toi. Père, étends tes mains sur chacun. Ramène-nous vers toi. Ramène l'humanité vers toi. Ramène les présidents vers toi. Ramène les rois vers toi. Ramène les reines vers toi. Dieu, sans toi, nous ne pouvons rien. Nous te le demandons. C'est en ton nom précieux, Seigneur, que nous avons prié ce soir. Et ce matin, sois béni, sois élevé, sois adoré, sois exalté, sois magnifié, sois glorifié. Tu es le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Sur la terre, sous la terre, dans les cieux, tu règnes à jamais. Tu règnes. Tu n'es pas resté dans le tombeau. Tu es ressuscité. Tu es ressuscité. Tu es ressuscité. Tu es ressuscité. Le monde a besoin de toi. Le monde a besoin de toi. Et nous t'acclamons, Seigneur. Nous t'élevons ce matin. Nous te magnifions. Règne à jamais. De gloire. À toi la victoire. Merci Seigneur. Nous te louons, nous te bénissons. Merci. Pasteur, je vous laisse la parole. Amen. Merci Seigneur pour ce bon message, parce que souvent, on reste fixé sur le petit bébé bucolique de la croix, puis on y repense simplement dans un an. Mais il y a un message derrière l'étable, derrière la crèche, il y a une croix qui est là. Merci, Papa, pour ton message. Est-ce qu'on peut se lever? J'aimerais prier pour vous. Seigneur, merci pour ce temps
ce temps précieux que nous venons de passer à te louer, à t'adorer, mais aussi à entendre le message de ta parole. Un message qui n'est pas très populaire aujourd'hui, mais absolument nécessaire. Nécessaire pour nos âmes, nécessaire pour régler la facture de notre péché. Merci pour la croix, Jésus. Merci pour ton oui dans le jardin de Gethsémani. Merci d'avoir remis ta volonté entre les mains du Père dans le jardin de Gethsémani. Papa, que ce message puisse nous suivre, non pas cette semaine, mais tout au long de l'année. Parce que c'est ça, voir Noël. Voir Noël, c'est voir un enfant qui a grandi, c'est de voir un enfant qui est devenu adulte et de voir un homme, Dieu, venir s'offrir sous la croix pour nos péchés. Alors, Papa, accompagne-nous à la maison, que tu puisses, par ton esprit, nous faire un suivi de ce message, afin que nos cœurs puissent être en adoration et en louange devant toi. Au nom de Jésus, l'Église du Vaudépart dit Amen. Soyez bénis dans la paix du Christ.